On a une halakha que tout le monde connaît, qu'on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Une loi toute simple de la Torah, que nos sages nous ont demandé. La halakha nous demande que quand nous allons boire les 4 verres, pas que les 4 verres, mais aussi, on va boire les 4 verres, donc on nous demande de s'accouder. Comment on dit en hébreu s'accouder? Heseba, s'accouder. Pourquoi s'accouder? Pourquoi? Alors on dit la raison que tout le monde connaît, parce que les rois avant se conduisaient comme ça, donc s'accouder était bien allongé. C'est pour ça qu'il y en a qui font le seder de Pessah par terre. Parce que vraiment comme des rois qui étaient avant, ils étaient tranquilles, sans souci. Le soir de Pessah, on est comme cela. Donc on s'accoude aussi. Mais aussi, il faut savoir que on s'accoude parce que Heseba, le mot Heseba, s'accouder, nous rappelle ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël dans le désert. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Vayasev Elohim et Ha'am. Akadosh Baruch Hu a fait un détour pour le peuple d'Israël. C'est quoi Vayasev? Vayasev, qui vient du langage d'Akoudé, aussi veut dire que dans le désert, Akadosh Baruch Hu donc, leur a fait plusieurs miracles. Un des miracles, c'est qu'il y avait un nuage qui était leur guide, qui leur guidait le chemin, et qui tuait les scorpions, les serpents qui étaient dans le désert. Ce nuage les protégeait. Et il y avait 4 nuages, donc des 4 côtés. Il y avait un au-dessus, un nuage au-dessus, pour les protéger de la pluie ou de la chaleur, et un en dessous. Il y avait un nuage en dessous, le peuple d'Israël. Ils étaient sur ce nuage. Hachem a fait un miracle que sur le sol, il y avait un nuage, et ils étaient tous sur ce nuage. Donc, ils étaient missoubim, accoudés sur ce nuage. Dans le désert. C'est pour cela que nous aussi, on s'accoude le soir de Pessah. C'est marqué dans Tehillim que les nations ont dit Ayuchal el Arshouchan Bares, que Hachem il peut faire une table dans le désert, mais ils n'ont pas compris que Hachem a fait un miracle. Et donc, il les a accoudé le peuple d'Israël sur un nuage qui était en dessous leurs pieds. On voit sur ces 4 vers, aussi, la halakha nous préconise que c'est mieux de prendre du vin rouge. Mieux de prendre du vin rouge. Pourquoi du vin rouge? Pour se rappeler le fait que Pharaon, donc à un moment a eu la lèpre, était lépreux, et pour guérir sa lèpre, donc il se baignait dans le sang. Il fallait se baigner dans du sang humain pour se guérir. Et lui, le matin, il tuait 150 enfants, et le soir, 150 enfants. Donc 300 enfants par jour. Pour se rappeler de cela, ce sang qui a été versé, qu'il ne faut jamais oublier, alors le sage nous préconisait, il vaut mieux utiliser le vin rouge, le soir pour les 4 verres, le soir du Seder. Ce n'est pas interdit le vin blanc, mais c'est mieux. Celui qui veut bien faire les choses, de prendre le vin rouge. On a déjà dit hier, bien sûr, ça du vin d'Israël, ça c'est une chose toute simple. Et donc, il y a un peu une contradiction. D'un côté, on nous demande de se rappeler comme on était comme des rois, de s'accouder. Et d'un autre côté, on nous demande de se rappeler la souffrance, les enfants qui ont été tués. Comment ça se fait qu'on demande de rappeler les deux? Et pour répondre à cela, nous dit le Ramban, il dit pareil. Pareil pour la matzah. La matzah, pareil. La matzah, d'un côté, elle nous montre la pauvreté, le pain qu'on mangeait en Égypte parce qu'on avait mal au ventre. D'un côté, elle nous montre comment on est sorti d'Égypte. Donc, c'est deux choses qui ont l'air de se contredire. Pareil pour le karpas, le céleri. Le céleri, le mot karpas, pourquoi on prend le karpas céleri? Parce que tout le monde sait, parce que c'est les lettres de sa mère, Parer, 600 000 qui ont travaillé dur. Et d'un autre côté, on dit, pardon, et pourquoi on le trempe? Parce qu'on dit qu'avant, les princes et les rois, c'était comme l'apéritif. Avant de manger, ils trempaient un peu des choses. Donc, on est comme des rois. Alors quoi? Est-ce qu'on rappelle la servitude? Est-ce qu'on rappelle la souffrance? Ou est-ce qu'on est comme des rois? Pareil pour le haroset. Le haroset. Pourquoi on fait le haroset? Pour se rappeler, c'était comme le mortier que les peuples d'Israël, les pyramides qui ont été construites par le peuple d'Israël. C'est ça qu'on appelle haroset. C'est pourquoi on appelle haroset? Cheres, c'est de l'argile. D'accord? Donc, on l'appelle pour rappeler la souffrance. Et de notre côté, d'accord, c'est même marqué dans le roche que on mettait même des épices, par exemple du gingembre, il dit, parce que, pour se rappeler de la paille, d'accord, tout ça. Et on ajoute aussi du vin dans le haroset, pour se rappeler le sang de ces enfants-là. Et de notre côté, dans le haroset, qu'est-ce qu'on doit mettre? Tous les fruits qui sont mentionnés dans Shir HaShirim. Vous savez que Shir HaShirim est un psaume, une chanson qui a été écrite par le roi Salomon pour illustrer l'amour de Dieu et entre Dieu et le peuple d'Israël, l'union qu'il y a entre nous deux. Donc Hachem dit par exemple, il y a là-bas dans Shir HaShirim,
Tarat Tapoir, il y a marqué, on mentionne la pomme. Parce que le peuple d'Israël, les femmes là-bas, en Égypte, ont accouché en dessous du pommier. Il y avait de l'ombre, elles pouvaient accoucher tranquillement. Aussi, pourquoi? Il y a marqué là-bas aussi. Donc, à Rimon, les grenades, que même les mécréants du peuple d'Israël sont remplis de bonnes actions comme la grenade. Il y a marqué là-bas aussi, en Shirachirim, le cantique des cantiques, Athéna, à la figue. Il y a marqué, et les Betamar, il y a la date là-bas. El Ginat Egoz, il y a les noix. Tout ça, tout ce qui a marqué. Donc, d'un autre côté, on ne comprend pas. D'un côté, on rappelle la souffrance. D'un autre côté, on rappelle le lien qu'il y a eu entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pour répondre à cela, d'accord, pour répondre à cela, il faut voir un texte qui est marqué que Tosfot nous disent que on ajoute dans le Haroset aussi Shekedim des amandes. Pourquoi Shekedim des amandes? Shakad Akadosh Baruch Hu a veillé sur nous. A veillé sur nous. Tout ce qu'il s'est passé là en Égypte, d'accord, on voit pour nous montrer qu'en fait on doit mentionner les deux pour te dire que quand une personne souffre, il faut savoir que ça vient aussi de Akadosh Baruch Hu, de celui qui t'aime. Cette souffrance qui nous a été envoyée, c'est pas n'importe qui. C'est comme notre papa qui nous aime. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, une personne, quand il regarde ça, il sait que le coup vient de son papa, alors c'est un peu plus facile pour lui, parce qu'il sait que son papa veut son bien. Et d'ailleurs, on le voit. On sait que la souffrance a été dure en Égypte. Mais pourquoi a été dure, a été multipliée? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu leur a raccourci. Ils devaient y rester 430 ans. Finalement, ils sont restés 210 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé en 210 ans, le travail de 430. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Après, ils ont compris. À la fin, on est sorti plus tôt que prévu. Donc, ils ont compris que quand une personne a des épreuves, d'accord, il ne faut pas oublier que cette épreuve, c'est ton papa qui t'aime, qui te l'envoie. Et donc, tu dois réfléchir un peu. D'accord? C'est connu avec le Rav, le Admon de Belz, une histoire connue, que le pauvre, Dieu préserve, il a perdu sa fille à l'âge de 7 ans. Et ils sont arrivés, tous ses élèves, lui et ses milliers d'élèves sont arrivés à l'enterrement. Et le Rav a voulu prendre la parole. On dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire que Dieu préserve quand quelqu'un il perd une fille de 7 ans? Qu'est-ce qu'il va dire le Rav sur sa fille? Et il est monté, il a dit une fois, il y a une personne qui était en train d'étudier dans son salon avec un livre de Torah. Et d'un coup, tranquillement, il étudie. Et d'un coup, une personne qui est venue derrière et qui lui a mis un coup dans le dos. Et lui est en train de jouer, il s'est retourné, il dit, qui c'est qui m'a mis ce coup? Je vais lui rendre le coup avec des intérêts. Je vais lui rendre plus. Le coup qui lui a fait mal. Quand il se lève, il se retourne pour voir qui lui a donné le coup. Il voit que c'est son ami. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu. Oh là là. Il a déjà oublié. Il a déjà oublié la douleur du coup. Il voit son ami, il l'enlace. Comment ça va? Je t'ai langui et tout ça, etc. Il a oublié le coup. Il a dit comme ça, l'Admon de Belz. J'ai reçu un coup, c'est vrai. Mais je sais qui c'est qui m'a envoyé le coup. Il dit, c'est mon papa. Donc il a dit, c'est un coup de mon papa et je sais qui m'aime. Comme ça, il a parlé 20 secondes à l'enterrement de sa fille. Ça a été une leçon pour nous tous jusqu'à maintenant. Et la preuve à cela, Rabotai, la preuve à cela, quand une personne le sort du Seder, il y a des choses qu'on est obligé de faire, même si on ne sait pas dire ou quoi. Une des choses qu'on doit dire, il y a 3 choses qu'une personne n'a pas dit, n'a pas été acquittée. S'il ne dit pas ça, il n'a pas été acquitté. C'est quoi? Pessah, Matzah ou Maror, Razak. Pessah, c'est l'agneau pascal. Le corban de Pessah, le sacrifice. Ils ont fait quand ils sont sortis d'Égypte, juste avant de sortir. Matzah, quand ils sont sortis, et pour le rappeler, le pain. Et Maror, c'est quoi Maror? L'amertume. Mais c'était quand l'amertume? C'était avant. Donc normalement, on aurait dû dire d'abord le Maror, et après tu mets Pessah et Matzah. Pourquoi on a mis le Maror à la fin? Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner le Maror, l'amertume, déjà il a préparé Pessah et Matzah. Il a préparé la joie, le remède, avant d'amener l'amertume. Pour cela que même chronologiquement parlant, le Maror devait être avant, mais pour nous montrer que avant d'arriver à Hachem t'envoyer le Maror, il t'a déjà préparé Magdim, Refoua, la Maka, il a préparé. Pour cela qu'on doit se rappeler des deux. On rappelle la souffrance CV, mais on se rappelle aussi que cette souffrance vient de la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le Haroset, le mortier qui symbolise la souffrance, on met aussi tous les fruits qui ont été mentionnés dans le Cantique des Cantiques. Alors on peut dire que c'est un roman, bien sûr, de Kedusha, de sainteté, Shir HaShirim. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin du Seder, le dernier chant qu'on fait, on fait Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Pour dire que tout ça, ce qu'on a souffert, ça vient de celui qui nous aime, à Kadosh Baruch Hu. C'est une solution qu'il ne faut pas oublier toute la vie. Tout ce que Kadosh Baruch Hu décrétera sur nous, il ne faut pas oublier que c'est un coup, mais c'est notre papa qui nous aime, qui envoie ce coup. Baruch Adonai Le'olam.